Nous vous informons que cette vidéo a été sponsorisée par une célèbre enseigne d'e-commerce. Par respect pour vous, nous souhaitions vous en avertir, sachez cependant que le test a été réalisé sans contrainte et en toute impartialité. Sur ce, bon visionnage à tous! Salut les makers, CrazyTube avec aujourd'hui une petite vidéo sur un nouveau sujet en fait que j'avais pas encore abordé jusque là. Un ami à moi m'a initié un petit peu à l'utilisation des drones et autres machines volantes. Et du coup en fait dans le cadre du partenariat que j'ai avec Banggood, ils m'ont proposé de mettre à disposition de quoi fabriquer de A à Z un drone. Donc voilà, je vais découvrir devant vous le petit colis que j'ai reçu. Donc à savoir qu'il manque encore quelques petits éléments, mais le plus gros est arrivé. Donc on va découvrir ensemble le petit colis. Donc bon, c'est plutôt bien protégé, on va dire. Donc ce que je vais faire, c'est vous présenter les différents éléments, du coup avec leur utilité, etc. Et puis voilà, sur un prochain épisode, pourquoi pas un montage pas à pas, on verra un petit peu ce qui peut se faire. Donc la première chose que j'aperçois dès le début, donc ça c'est un petit souci. Je me suis planté dans ma commande. Bon, c'est pas très grave. Donc en fait ce sont les ESC, donc là forcément ils seront un petit peu plus gros que ce que je voulais. Le ESC en gros c'est un petit élément électronique qui permet de gérer la vitesse des moteurs. C'est-à-dire qu'en gros, dans l'idée, on a 3 fils qui viennent se brancher aux 3 fils du moteur brushless, donc avec 3 petites bobines, hein, tout simplement. Et en fait, de l'autre côté, on va avoir une alimentation, les 2 fils d'alimentation donc qui peuvent être branchés directement sur une batterie LiPo, et également 3 fils qui viennent du contrôleur. En gros, on va envoyer un signal PPM ou PWM, enfin voilà, un signal variable sur le fil signal, le jaune, et la masse, l'alimentation. Et en gros, le SC va convertir ce signal d'entrée en vitesse plus ou moins importante pour le moteur, tout simplement. Donc on peut piloter ça avec un Arduino, forcément avec une carte de vol, mais avec d'autres éléments. Mais voilà, c'est tout simplement le principe. Alors de mémoire, si je vous dis pas de bêtises, le signal qui va rentrer en fait dans le SC, c'est un 0,5 volts. À vérifier, je vous mettrai l'information exacte dans le commentaire si jamais je me suis trompé. Donc là, j'en ai forcément 4 puisque je vais être sur un quadcopter. L'élément suivant, ça va être celui-ci. Donc ce que je vais faire, je vais le déballer. Voilà. Donc là, ça va être la carte de vol. Donc la carte de vol, je vais dire que c'est le cerveau de la machine, si je puis dire. Donc on va avoir effectivement notre carte. Donc notre petite carte qui est ici. Donc là, pour le coup, ils m'ont fourni une NAS32. Alors, ça doit être une Rev 6, je crois, à première vue. Ouais, donc Rev Révision 6, ça c'est la version de la carte. Donc carte NAS32. Donc en gros, on va venir flasher là-dedans un petit programme, enfin, déjà un beau programme d'ailleurs, qui va gérer l'inclinaison de la machine, la gestion de la vitesse automatique des moteurs pour stabiliser, etc., le pilotage. On peut avoir sur certaines versions, c'est pas le cas sur celle-ci parce qu'apparemment on est sur une version accro. On peut avoir un baromètre. Le baromètre est l'élément qui permet de définir la hauteur du drone, tout simplement. On va avoir un magnétomètre aussi qui va permettre de se repérer par rapport au nord et au sud. Là pareil, hein, ça c'est pas disponible sur cette version-là de carte. Voilà, donc quelques petites fonctions. Donc là-dessus, en fait, on a des petites pins à venir souder, hein, tout simplement, pour venir mettre les petits connecteurs. Donc on vient brancher un récepteur radio dessus, on vient brancher l'alimentation. On peut venir brancher le GPS, la caméra si jamais on a une sortie OSD. L'OSD, en fait, étant les petits affichages d'informations à l'écran si vous faites du FPV, c'est-à-dire le FPV, la vidéo, tout simplement. On verra que normalement j'ai un petit kit FPV dedans. Et également avec cette version de NAS32, j'ai une petite boîte de protection. Donc avec les vis qui permettent de tropicaliser, si je vais dire un peu l'ensemble, de lui faire supporter quelques projections d'eau. Ça ne rend pas étanche pour autant. Donc ça c'était la carte de vol.
Ensuite, on va avoir ici un récepteur vidéo, un émetteur vidéo, pardon. Alors, je vais le déballer du coup. Donc, un émetteur vidéo. En gros, on verra après qu'il y a une petite caméra et ce petit composant, en fait, va permettre d'envoyer le signal vidéo dans l'air. Donc, avec une antenne classique, là, c'est une antenne bâton. On peut venir adapter d'autres antennes. Une chose qui est très importante, je le signale même si c'est pas encore le moment, un émetteur vidéo, on ne le met jamais en route sans antenne. À savoir que l'antenne, en fait, est là pour jouer un peu un rôle de dissipateur thermique. Donc si jamais vous alimentez en fait l'émetteur vidéo sans antenne, vous le cramez à coup sûr. Donc ça c'est très important, hein. C'est un élément vraiment à bien avoir en tête. Donc fourni avec le petit câble, avec l'alimentation, etc. Donc je regarderai un petit peu plus tard les caractéristiques, voir un petit peu comment ça se raccorde. Donc ça c'était l'émetteur vidéo. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir ici, donc ça c'est un petit support pour venir fixer une tête GPS. Donc là j'ai une tête GPS. Donc la tête GPS, ben, en gros, ça permet d'automatiser des tâches pour que le drone puisse se déplacer plus ou moins tout seul, c'est-à-dire lui indiquer un endroit où atterrir automatiquement, etc. Donc voilà, une tête GPS hein, avec les fils données, puis les fils alimentation. Donc pareil, ce sera étudié. Donc ils m'ont fourni une petite prise supplémentaire en fonction de la connectique du côté de la carte de vol. Donc comme je disais, avec le petit support qui va avec, hein. Donc c'est tout simplement un mât avec un support qu'on vient fixer sur le châssis. Je ne vais pas vous le déballer, ça sert à rien. Voilà. Ensuite, là je vais avoir... Donc ça c'est la powerboard. Donc la powerboard en fait, donc en Matek, c'est du bon en plus. En gros c'est une plaque de distribution d'alimentation. C'est en gros pour les électriciens, électroniciens, borniers. C'est-à-dire qu'on va venir brancher dessus... Alors je vais essayer de le sortir... On va venir brancher dessus les LiPo, enfin le LiPo, c'est-à-dire la batterie, hein, tout simplement. On va venir le raccorder dessus. Voilà, donc là les LiPo en l'occurrence, je pense qu'il va se raccorder là-bas en haut, je pense. Il faudra que je regarde un petit peu comment ça marche, ou peut-être plutôt sur ce côté-ci, je pense. Bon, enfin bon, toujours est-il qu'on vient alimenter la carte. Et là, l'avantage par rapport à une powerboard classique où on n'a pas d'électronique, c'est que là, la carte, elle va me générer le 5 volts qui sera utilisé par exemple pour la caméra. J'ai toutes les sorties pour ma caméra directement. J'ai la sortie pour l'émetteur vidéo. Je vais avoir... En gros, je vais avoir voilà, un réducteur, enfin, comment on appelle ça? Un boost down module, c'est-à-dire qu'en gros, il va me générer toutes les tensions nécessaires au bon fonctionnement de l'ensemble du drone. Voilà. Il va me générer toutes les tensions, je vais avoir tous les petits raccordements possibles. Ça va, voilà, c'est un petit élément luxe hein, sur le drone précédent que j'ai pu avoir. J'étais simplement sur une plaque en cuivre avec tous des petits trous hein, pour récupérer mes tensions par-ci par-là. Mais là, voilà, en gros, on va générer des tensions régulées et du coup protéger un petit peu l'alimentation de l'ensemble du drone, tout simplement. Là, j'ai pris des petits câbles connecteurs. En gros, ça permet juste de raccorder le LiPo sur cette fameuse powerboard, en fait. Hein. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir ici? Donc, une runcam. Donc, ça, c'est la caméra pour le système FPV. Donc, je vous disais, en fait, hein, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, avec le drone, émettre de la vidéo et venir le récupérer avec un récepteur de l'autre côté. Donc, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc, là, je suis parti sur une runcam. Je ne sais plus le modèle, est-ce qu'il y a eu, bon, enfin bon, toujours est-il que on a une petite caméra qui est quand même vachement bien foutue avec tous les petits connecteurs. Donc c'est le deuxième drone que j'assemble, hein, donc j'ai pu voir d'autres fonctions beaucoup moins, enfin d'autres matériels beaucoup moins finis. J'ai été sur un circuit imprimé complètement à nu, non protégé. Là voilà, on a quelque chose avec vraiment une coque de protection. J'aurais bien voulu retrouver le nom du modèle exactement. Je vais peut-être l'avoir là-dessous. Je vais regarder ça. Alors, je vais décoller la petite étiquette. Doucement. Hop. On est sur un... Oh là là. Puis alors, leurs étiquettes, c'est quand même vraiment pas l'idéal. Alors, on va essayer de le décoller doucement. Donc là, on est sur une caméra pâle. Donc, je suis sur un modèle sur une Swift 2. Voilà, une Swift 2 de chez Runcam. Voilà, après j'ai pas encore testé la qualité que ça peut représenter. Hein,
A priori, on est quand même sur quelque chose de pas mal. Donc on est sur du 2,5 mm en 130 degrés. Donc déjà un champ visuel assez large. Donc focus réglable, les petits systèmes de fixation sur les côtés. Ça a vraiment plutôt l'air pas mal. Ce que je vais faire, hop, je vais la remettre là-dedans pour le moment. Je vais déballer le reste, voir un petit peu ce qu'il y a d'autre. Donc j'ai une petite carte ici. J'ai d'accord, donc là c'est une petite caméra a priori. Donc je sais pas si j'ai un OSD ou si c'est une caméra qu'on peut régler en tilt. Je pense que c'est plus pour le tilt, hein, pouvoir monter, descendre, gauche-droite au niveau de la vidéo, mais je pense que c'est ça. Donc il y a les petits câbles, il y a le petit support également. Bon là en l'occurrence pour un drone j'aurais pas besoin de ces boutons là. Mais bon, ils fournissent donc pourquoi pas. Voilà, donc ça, on a vu, me direz-vous. Voilà. Donc ça, je vais le remballer. Alors ensuite, bah là c'est un châssis, donc j'ai pris, vous allez me dire quel ringard, mais j'ai déjà eu un châssis ZMR 250, là j'ai pris un châssis QAV, c'est le même principe, hein, voilà, c'est un châssis qui est super robuste, voilà, qui est pas en X, hein, comme ce qu'on peut voir régulièrement. Mais voilà, c'est un châssis que j'ai vraiment déjà éprouvé, à qui j'ai déjà bien mis la misère, et il y a une bonne résistance. Donc voilà, j'aime bien ce format, donc je suis parti sur ce format-là. Et enfin, je pense, ouais, je peux dire enfin, les petits moteurs en IMAX, de mémoire des 2205, je crois, ouais, c'est ça. RS2205 de chez IMAX. Donc avec la petite carte à gratter, hein, donc voilà, qu'on sache, un Banggood vend des moteurs authentiques. Voilà, hein, c'est pas de la contrefaçon. Donc ça c'est quand même important de le dire. Voilà, donc on peut venir découvrir un petit peu l'ensemble. Donc là on va avoir en plus un red bottom, donc quelque chose qui est plutôt pas mal du tout. Donc le petit moteur, donc forcément de CW, de CCW. Donc voilà, beau petit produit, hein, bien fini, tout en anodisé. Voilà, donc pour esthétique ça sera pas mal. Donc ils fournissent avec la petite clé Allen. On va avoir avec la petite vis de fixation. Donc ce qui est plutôt pas mal. Les petites bagues. Donc petites bagues et petits circlips. Donc ça je pense que c'est des paliers en fait pour le moteur, je suppose. Des paliers de remplacement, je pense. Petit regret, apparemment, il n'y a pas les petites douilles. Bon, à savoir que moi, mes ESC sont trop gros, mais ils sont équipés de petites douilles de raccordement, en fait, hein, tout simplement. Alors, je ne sais plus le nom de ces connecteurs, mais les petites douilles. Et en général, ils fournissent avec des petites douilles mâles, forcément, qui viennent rentrer dedans. Il faudrait que je cherche. Non, ils m'en ont pas fourni. Ouais, donc ça c'est peut-être un peu dommage pour le coup. Mais bon, voilà, après c'est une petite option que je m'offrirai peut-être. Il faudrait que je regarde, il me semble que j'en avais encore d'un ancien drone. Bon, enfin bon. Toujours est-il, c'est peut-être un regret de ne pas avoir ces petits connecteurs là, parce que du coup ça m'obligera à souder. Mais bon. Voilà, j'ai fait à peu près le tour du déballage. Vous avez déjà un petit peu appris à quoi sert quoi et le matériel qui est nécessaire pour commencer. Le strict minimum, voilà, c'est une carte de vol, des ESC forcément, les moteurs, le châssis, la plaque de distribution, hein, comme je disais, qui est peut-être un petit peu gadget, mais voilà, qui va me permettre de faciliter les raccordements. Un récepteur pour la télécommande. Donc là je l'ai pas sous la main, mais bon, de toute façon au moment de l'assemblage je vous montrerai tout ça. Voilà, en termes de budget, soit vous prenez un kit tout fait, vous trouvez des kits tout faits à une cinquantaine d'euros, mais vous ne choisissez pas vos composants et vous vous retrouvez en général avec du matériel assez fragile. Soit vous faites comme là, voilà, vous choisissez un petit peu vos éléments. Après voilà, en termes de choix en termes d'ampérage, etc. Bon, c'est un petit peu plus poussé.
J'expliquerai tout ça un petit peu dans les futures vidéos parce que voilà, c'est un élément qui rentre en ligne de compte. Il faut savoir choisir le KV des moteurs, l'ampérage des ESC, etc. Voilà, c'est des choses que j'évoquerai un petit peu plus tard. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je rappelle qu'elle a été sponsorisée par Banggood, mais que voilà, le test a été comme d'habitude réalisé sans aucune contrainte et sans aucune condition de la part de Banggood. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les laisser dans la description. Je vous invite à liker, à partager, à vous abonner, à parler de nous autour de vous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.